Bonjour, nous voulons cette semaine aussi partager ensemble avec vous un moment de recueillement, un moment de réflexion, un moment de prière aussi. Tout cela avec cette conviction dans le cœur que malgré les circonstances, Dieu est présent à nos côtés. Il entend notre prière. C'est pourquoi avec le psalmiste nous disons « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance ». Et pour entrer dans ce moment de recueillement, je vous invite à partager cette prière. Seigneur, je viens te demander la grâce de la patience. Je voudrais retrouver un peu le sens de la nature et le sens de ses rythmes. Accepter que les moissons aient besoin de soleil, accepter que les hommes aient besoin de sommeil et que les réponses aient besoin de réflexion et de repos. Je voudrais accepter qu'il faille 9 mois pour que naisse un enfant, accepter sans récriminer les détails qu'impose la nature des choses, accepter finalement de vivre dans ta création et non point dans la mienne. Ô Seigneur, donne-moi d'aimer ce déroulement fastidieux et fécond des jours et des saisons, ce mûrissement interminable des fruits et des paroles. Donne-moi d'attendre que vienne la patience. Amen. Vous pouvez voir ici les lectures bibliques proposées par beaucoup de calendriers liturgiques. Nous avons choisi pour notre réflexion d'aujourd'hui la 3e lecture, celle de Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Nous les lirons dans la nouvelle version en français courant. Ne craignez donc pas ces gens-là. Tout ce qui est caché sera découvert, et ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour, et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Celui qui se déclare publiquement pour moi, je me déclare aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux
ne pas le connaître. Ce passage de l'évangile de Matthieu est difficile à aborder. Il peut sembler en effet, par certains propos qu'il contient, comme assez peu évangélique. Le contexte de ce chapitre est le suivant et il faut faire, je crois, très attention à ce contexte pour comprendre le sens du passage. Jésus, nous raconte cette histoire, envoie les 12 disciples en mission et leur fait des recommandations à cette fin. La fin du chapitre comprend des propos sur les conséquences possibles de cette mission. Mais l'ambiance n'est pas celle du côté heureux de la mission qui consiste à proclamer l'Évangile, mais l'accent est mis plutôt dans ce chapitre sur les difficultés que les 12 risquent de rencontrer, les refus, les rejets et même les persécutions. Le courage de devoir dire l'Évangile et les conséquences parfois difficiles à assumer contre ceux qui s'y opposent violemment apparaissent dans ce chapitre. Nous avons l'impression que l'auteur de l'Évangile a regroupé ici une série de propos relevant les difficultés que les personnes qui annoncent l'Évangile peuvent rencontrer. On peut aussi imaginer que l'auteur de l'Évangile fait écho en cela à des expériences ardues de ses contemporains. On sait que l'Évangile de Matthieu était rédigé vers 80 ou 90 de notre ère, soit une cinquantaine d'années après la mort de Jésus. Les églises prenaient alors seulement leur essor. Le contexte n'était pas toujours facile pour elles. Les chrétiens devaient affronter des mécompréhensions, des rejets, voire même localement des persécutions, même s'il est vrai que ce terme de persécution n'est pas accepté par tous les historiens pour les églises chrétiennes du 1er siècle, comme cela sera le cas au IIIe siècle par exemple. Il est probable que ce chapitre fait référence à ce contexte difficile en tout cas, contexte d'incompréhension, donc d'obstacles, d'épreuves que les chrétiens d'alors rencontraient en certains lieux en tout cas. En quelque sorte, l'auteur de l'Évangile a regroupé ici, lorsqu'il a rédigé son texte, des propos de Jésus qui lui semblaient faire écho à ces difficultés. Je disais donc que ce chapitre peut paraître assez peu évangélique, mais il prend plus de sens s'il est compris dans ce cadre rédactionnel et de vécu de l'Église primitive que je viens de mentionner. Ainsi, lorsque Jésus, dans l'histoire racontée dans l'Évangile, envoie ses disciples en mission, il leur recommande « Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. » On voit ici l'ambiance de ce chapitre, l'ambiance, on pourrait l'appeler sombre de ce chapitre. Plus loin dans le texte, on lit cette phrase terrible au verset 34. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter non pas la paix, mais le combat. » Or, on sait combien Jésus-Christ est venu dire la paix aux hommes, les moyens de paix entre eux, dire la paix en eux-mêmes, dire la paix dans leur relation avec le divin. Mais replacé dans ce contexte dont nous avons parlé dans ce chapitre, on peut entendre que l'Évangile n'est pas toujours bien reçu et peut provoquer des heurts dont il faut être conscient pour mieux évidemment les éviter. Ce chapitre parle ainsi d'une réalité parfois sombre de la vie de l'Église, qu'il ne faut pas nier non plus. Il faut en être conscient en le lisant. Ainsi, essayons de comprendre le passage lu et en retenir quelque chose dans notre situation. Par 3 fois dans notre passage, nous avons l'expression « ne craignez pas ». Je ne crois pas que cette répétition soit un hasard. Je crois qu'il s'agit d'un procédé utilisé pour que l'on s'arrête sur l'expression, que l'on y réfléchisse, que notre oreille, en tout cas, y soit attentive. C'est un petit peu la même chose que dans l'évangile de Jean,
Lorsque Jésus rencontre ses disciples après l'annonce de la résurrection, par 3 fois il leur dit « La paix soit avec vous ». Façon aussi de rappeler combien Jésus est porteur de paix. Alors arrêtons-nous sur cette expression « ne craignez pas » et son contexte. Ici, de prime abord, il s'agit d'une parole de Jésus à ses disciples. Il les exhorte à confesser son nom devant les hommes et à le faire sans crainte, sans peur. Jésus dit à ses disciples « Ne craignez pas ». Il leur avait dit avant « Ne vous en faites pas, ne vous faites pas de soucis. Si vous êtes devant les tribunaux de ce que vous devez dire, l'Esprit Saint vous aidera dans vos paroles. » Ici, ne craignez pas. On peut comprendre cette exhortation de Jésus comme une exhortation à ne pas avoir peur simplement. Cependant, comment ne pas avoir peur dans un contexte qui peut aller jusqu'à la persécution? Surmonter sa peur, oui. La surmonter parce qu'il y a une espérance plus grande après, oui, d'accord. Mais ne pas avoir peur, c'est une autre question. Et rappelons d'ailleurs que la peur, l'angoisse, n'est pas absent de la vie de Jésus lui-même. On se rappellera du jardin de Gethsémanée, dans l'évangile de Luc par exemple. Pris d'angoisse, il priait plus instamment et la sueur devint comme un caillot de sang qui tombait à terre. La peur ne lui est donc pas étrangère. Cela nous fait penser qu'il faut rechercher plus loin la signification de l'expression « ne craignez pas ». Pour éclairer le passage, nous pouvons nous pencher sur des expressions semblables que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre des Proverbes, on trouve au chapitre 1 cette recommandation « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La Bible en français courant traduit par « reconnaître l'autorité du Seigneur et l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. » Ou encore, dans ce même livre des Proverbes, au chapitre 2, nous lisons « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, si prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur à la raison, oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte du Seigneur. Tu trouveras la connaissance de Dieu. On comprend que la crainte, au travers de ces versets, que la crainte est une valeur positive. Voici ce que dit un dictionnaire biblique après avoir relevé que la crainte a plusieurs sens dans la Bible. Il y a la crainte sacrée que ressent le croyant lorsqu'il prend conscience de la présence du Dieu vivant et par conséquent lui obéit et évite le mal. C'est le secret d'une vie droite. Bien que le Nouveau Testament mette l'accent sur l'amour et le pardon divin de Dieu, une crainte respectueuse devant la majesté demeure et stimule les croyants à rechercher la sainteté. Ce qu'il faut retirer de cela est que la signification de cette expression, la crainte, est une marque de respect, de soumission que l'on doit à Dieu. Si on revient à notre texte de l'évangile de Matthieu, 3 fois le terme apparaît. Et de manière évidente, on doit définir le terme dans le contexte comme on vient de le faire. Et en quelque sorte, on peut réentendre ces phrases. Ne craignez donc pas les persécuteurs. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Sous-entendu, ne vous soumettez pas à eux comme vous vous soumettez à Dieu. Je crois qu'alors le passage lu prend son sens. Jésus dit à ses disciples, « Vous entendez aujourd'hui dans le creux de l'oreille, ne craignez donc pas les persécuteurs. Rien n'est voilé
qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera reconnu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Vous êtes porteur d'une parole que vous aurez à redire plus tard ouvertement, sans crainte, c'est-à-dire sans vous soumettre, sans affaiblir la parole reçue, sans la taire à cause de difficultés éventuelles. Vous aurez peut-être peur, mais la crainte, le respect à avoir, c'est celle de Dieu et pas des persécuteurs. En ce sens-là, la parole peut être mieux, me semble-t-il, entendue. Je crois, plus que jamais, que notre société a besoin d'entendre l'Évangile et de se fonder sur ses valeurs. Vivons de celles-ci dès maintenant. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire de l'Église qui a connu parfois des revers. Soyons porteurs de l'essentiel qui fait la vie de l'Église, qui s'en nourrit, qui est la source de l'Église, l'Évangile. Nous avons à le vivre concrètement, au quotidien. Amen. Seigneur Dieu, confiants de ton amour, nous te prions. Pour l'Église, qu'elle soit dans ce monde un instrument de réconciliation et de paix, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes qui exercent une autorité, donne-leur le souci des plus faibles, des exclus, de celles et ceux à qui l'on conteste leur dignité. Nous te prions, Seigneur. Pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la peine et la souffrance, que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Nous te prions, Seigneur. Quant à nous, ouvre nos yeux à la vie de nos semblables, que nous partagions avec eux inquiétude et réjouissance, désarroi et allégresse. Devant nous, s'ouvre une nouvelle semaine avec ses inconnus, fortifie nos convictions pour que nous reprenions confiance en ta présence. Débouche nos oreilles pour que ta voix puisse nous guider et nous inciter à remettre toutes choses à ta bienveillance. Nous te prions, Seigneur. Amen. Show
En écho à la méditation que nous avons faite, je voudrais terminer par ce texte liturgique d'exhortation et de bénédiction. Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités étonnantes et qui semble avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez à votre Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix, il apaisera votre crainte de l'inconnu, il vous évitera des paroles douteuses et vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherchez la beauté, trouvez le meilleur, soyez contents et heureux. Prenez garde au mal, pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix. Amen.